Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story de Anéa, l'influenceuse de la télé-réalité, et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dois vous avouer qu'en ce moment, je passe une période de transition un peu difficile. Et ce qui est trop dur pour moi, c'est que comme je suis une ultra sensible, bah, je ressens tout en fait. Et en fait, ça crée ça me fait des grosses crises d'angoisse dans mon corps et des grosses boules au ventre et je suis épuisée. Surtout dans les gens qui ont du vice, parce qu'en fait, je sais la vérité. Alors, je sais pas si c'est parce que aujourd'hui je suis très croyante et peut-être parce que je suis connectée que bah, quand on est très croyant, on voit tout et on sait quand on nous ment. Mais c'est trop dur en fait. Vraiment, je vous le dis, enfin, l'humain il est vicieux, il ment et ça fait mal au cœur quand on a des amis en fait qui vous mentent. Alors peut-être ils vous mentent pour pas vous blesser. Et genre même mon meilleur ami m'a dit bah c'est pas grave tu fais le jeu. Ah oui, d'accord, ok. Et tu t'en fous en fait. Genre tu te crées une carapace autour. Et moi si vous voulez avant je m'en battais les couilles de tout. Quand j'avais peut-être 19 20 ans. J'ai toujours été sensible hein, mais je m'en battais les couilles de tout. Et j'avais vraiment genre un cœur qui était devenu noir. Et aujourd'hui j'ai enlevé toutes ces barrières et du coup je suis beaucoup plus vulnérable. Mais cette vulnérabilité en fait elle me, elle me touche tellement. Parce que moi, je suis tellement droite, je dis tellement les choses aux gens. Alors parfois, je suis trop spontanée. Et en fait, quand je dis des choses, je dis que des vérités. Et, euh, et c'est dur, franchement, de dire des vérités parce que les gens, ils veulent pas, en fait, entendre ces vérités. Ils veulent pas changer. Et parfois, je souffre, en fait, dans ce monde parce qu'en fait, je trouve que l'humain, il est vicieux. Et en fait, je trouve que l'humain, il est vicieux. Et peut-être, c'est pas du vice. Peut-être que c'est un autre mode de fonctionnement et que je comprends pas. Parce que moi, en fait, quand il y a un truc qui va pas ou quand je ressens quelque chose par rapport à une personne qui me dérange, je le dis mais les gens, ils sont pas comme ça, en fait. Ils ont créé des carapaces qui sont trop dures. Et là, je vois pas le bout du tunnel, en fait. Et vous voyez, quand le Christ, en fait, on sait, c'est une parabole, hein, mais qu'il est mort et qu'il a souffert parce qu'il a pris tous nos péchés sur lui. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait. Genre, tout le sens de la religion, c'est genre, il faut prendre les choses sur soi, sur son dos, et quand on est droit, bah, ça fait souffrir en fait. Surtout bah, quand on a ouvert son cœur et que bah, on devient vulnérable, bah, en fait on voit tout. C'est pour ça que bah, souvent vous pouvez me voir pleurer ou sensible, parce qu'en fait je vois tout. Et c'est horrible de tout voir, de tout sentir, de tout savoir. C'est horrible, mais c'est aussi une force. Et pour l'instant, j'arrive pas à savoir comment la gérer. Donc il faut que je travaille dessus. Voilà, un peu où j'en suis. Et en fait, ça m'épuise parce que je dors beaucoup et ça m'affecte vraiment au plus profond de moi. Mais vraiment. Et c'est pour ça que j'aime être seule en fait. Parce que les ultrasensibles, on les met seuls parce que quand on est entouré de trop de monde, ça nous fatigue très très vite. Alors que j'ai un entourage quand même qui. Genre les gens, ils sont quand même gentils avec moi, même s'ils tapent du vice, ils sont quand même gentils, je vais pas vous mentir. Je suis désolée, mais j'en peux plus en fait. Je suis à bout. Et j'ai pas envie de perdre cette force, mais je suis à bout. Bref. Des fois, il faut prendre du temps à soi, savoir se reposer, savoir prendre du recul à certains moments. Mais c'est intéressant, je trouve, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire.
toute vérité n'est pas bonne à dire. Et comment on dit, comment on dit, euh, des fois il y a des gens comme moi, je suis pas psychologue en fait. Des fois, je réfléchis pas avant de parler et je blesse parfois les gens sans faire exprès, pas avec l'intention de blesser, mais des fois, je me rends compte que plus tard. Mais comme j'avais pas l'intention de blesser, je comprends pas. Après, les gens, ils se braquent contre moi et je comprends pas pourquoi ils se braquent contre moi ou et après, en s'expliquant, oui, j'ai dit ça, et ça l'a blessé, voilà, d'une certaine manière, et je me suis pas rendu compte, en fait, je me suis pas rendu compte. Et c'est aussi le cas des gens qui parlent beaucoup. Les gens qui blablabla, moi le premier, voilà, c'est-à-dire que dès que je suis avec des amis, blablabla, je suis une machine à parler, j'arrête plus, on sait plus comment me stopper, ni rien, il y a que certaines femmes qui arrivent à stopper ma parole. Il y a que certaines femmes qui sont arrivées à me faire taire, on va dire. Voilà, en m'occupant. Non, je déconne. Mais quand on parle beaucoup, plus sérieusement, quand on parle beaucoup, bah, il y a plus de probabilité que tu touches une corde sensible à quelqu'un. Il y a, il y a plus, t'as plus de chances en parlant beaucoup que dans le tas des discussions, bah, il y a un truc qui porte sur un truc sensible qui touche la personne en face. Et la personne en face, des fois, elle retient, elle dit rien. C'est pour ça que c'est bien aussi des fois de crever l'abcès. Quand il y a quelque chose qui va pas, ben, d'en parler. Pas de fuir la discussion. Parce que je vois beaucoup de gens, quand il y a quelque chose qui les blesse, quand il y a quelque chose qui les dérange, dans des paroles, ben, ils partent et ils s'enfuient. Et ils gardent ça pour eux, et ils gardent une certaine rancune. Et s'ils peuvent te blesser en retour avec des mots, ils le feront. Donc c'est bien des fois de crever l'abcès, comme ça on a l'occasion de s'expliquer. C'est pour ça que les gens en France sont bien. Voilà, les gens qui... Mais des fois c'est le défaut. Le défaut c'est des fois on réfléchit pas. Ça me rappelle une anecdote sur moi-même. Parce que je me pose ces questions par rapport aux relations, tu vois. Il y a que des gens... Il y a que des gens... Les seuls gens qui restent autour de moi, en fait, c'est des gens qui sont pas susceptibles, voilà. On peut rigoler de tout, de rien, on prend rien au sérieux, tu vois. C'est les seules personnes qui arrivent à me supporter, en fait, c'est des gens qui sont pas susceptibles. Parce qu'ils savent que je peux dire des conneries et faire mal, et que c'est pas... qu'ils me connaissent très bien, tu vois, qu'ils savent que au fond de moi, j'avais pas l'intention de blesser, mais je parlais pour parler. Et dans la discussion, comme on dit, il y a toujours des vérités qui sont pas bonnes à dire. Parce que si peut-être on parle beaucoup sans réfléchir, justement, c'était en cours de sixième, je me rappelle comme hier. La prof, elle nous expliquait qu'est-ce que la psychologie, c'est-à-dire comprendre les gens. Et quelqu'un qui est psychologue, pas psychologue, le métier, quelqu'un qui a une mentalité, qui a de la psychologie, en fait, il va toujours réfléchir avant de parler pour pas blesser l'autre. Et tout ça. Et moi, j'ai levé le doigt, j'ai dit oui, moi je suis comme ça, madame, je blesse pas les gens. Toute la classe, wallah adim, toute la classe, ils se sont mis à rigoler, à dire putain, arrête de dire des conneries. C'est, ce jour-là, j'ai commencé à me dire, ah, il y a quelque chose qui va pas. Je savais pas que j'étais comme ça. En fait, moi, dans la cour de récré, je parle, et sans faire exprès, ben, je blesse les gens. Ça peut être aussi des attitudes. Ça peut être des attitudes. On prend souvent des attitudes, gens de la famille, c'est des gestes, des attitudes qui peuvent être prises aussi par les gens comme du snobisme. Voilà. Comme du snobisme, il suffit qu'on a un père qui est un peu intellectuel, qui a certaines manières, ça peut être pris comme du snobisme. Alors que c'est pas des, c'est des attitudes ou c'est des gestes, c'est des expressions qui sont pas en fait avec l'intention de blesser. C'est pas fait. C'est des gestes qui peuvent être pris pour méprisants, mais qui ne le sont pas réellement. C'est des gestes qui sont pas utilisés dans. C'est ça que je ressens des fois chez Anéa, c'est que elle paraît des fois prétentieuse, un peu hautaine, mais finalement, je pense que
en la suivant un peu, en l'écoutant de temps en temps ses stories, elle est pas si hautaine que ça. C'est des fois c'est une façon de parler. C'est comme ça. C'est l'éducation. Peut-être que ses parents sont d'une certaine classe, donc voilà. Et des fois, il est par mimique, on prend des gestes des parents et ça peut être pris comme hautain. Voilà, c'est des comportements, des gestes, des attitudes qui peuvent être prises pour hautain. Donc c'est vrai que quand on est après les personnes, on sait par exemple. Moi, je sais que j'ai une langue qui peut faire mal, mais c'est pas dans mon intention. Des fois, je dis des vérités qui sont pas forcément bonnes à dire. Pour moi, c'est des trucs, c'est des évidences, mais je me rends pas compte que voilà, c'est après coup. Souvent, c'est après coup, et des fois, ça peut me mettre en froid avec des gens. Après, moi, arrivé à un certain âge, les enfantillages, les gamineries, voilà, moi, comment dire, beaucoup me l'ont dit, on te voit plus parce que je sélectionne avec les gens que je reste et je préfère garder mon temps avec des bonnes personnes ou pour des activités importantes ou pour le travail que de rester avec tout le monde. C'est dommage parce que dans le tas, il y a plein de bonnes personnes, tu vois. Et je le vois quand je revois des gens, t'es passé où, on te voit plus, tu squattes plus, tu viens plus là, tu viens plus au café, tu viens plus au bar, tu viens plus. Ça me déchire parce que la réaction que j'ai eue, moi, arrivé à un certain âge, c'est voilà, c'est bon. Ça parle par derrière, ceci, cela, ça te prend pour un con par derrière, ça essaie de te gratter par devant. Donc à cause de quelques-uns, voilà, j'ai un peu pris le large, on va dire. Je me suis plutôt consacré au sport, au travail. Voilà, je voulais faire une carrière dans un certain domaine à l'époque. Donc donc pendant quelques temps, on me voyait plus trop, voilà, parce que voilà. Et aussi, il y a peut-être un peu de ça aussi, c'est que je me rends pas compte que je blesse les gens. Donc forcément, en retour, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent, des gens essaient de me blesser ou de parler sur mon dos, tu vois. Mais ça peut venir aussi de moi, ça peut venir de moi. C'est des fois, je dis des trucs qui sont vrais, mais qui blessent. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et il y a des gens comme ça qui sont un peu narcissiques. Surtout les gens, surtout quand tu parles avec quelqu'un de narcissique, un peu imbu de sa personne. Alors là, tu risques de le blesser. Si tu parles beaucoup, alors tu es sûr et certain que tu vas le toucher sans faire exprès. Sans faire exprès, tu vas le toucher et tu vas lui faire mal. Et quelqu'un de narcissique, voilà, c'est quelqu'un qui supporte pas qu'on va le critiquer, qu'on va lui dire qu'il a des défauts, ou on va exprimer des défauts qu'il a, voilà, pas pour le viser, mais il va se sentir concerné et il va se sentir concerné et il va se braquer. C'est pour ça que connaître les gens, c'est important. Connaître les gens, c'est important. Je pense que c'est que mon avis, voilà, tout simplement. On peut en parler des heures, parce que c'est un sujet que je trouve intéressant, mine de rien. C'est pour ça que je partage cette story et je réagis dessus, parce que c'est quelque chose qui me concerne aussi. Des fois, j'ai pu être un peu hautain, un peu regarder des gens de haut. C'était pas mon intention vraiment, ou de dire, ou de parler, et je touche des gens sans faire exprès. Et comme j'ai dit, je suis pas très psychologue, donc je peux blesser les gens sans faire exprès. Alors que je croyais que j'étais quelqu'un de psychologue parce que je m'estimais beaucoup, donc je pensais que... Mais non, mais je me rends compte que je blesse les gens, des fois pas trop parler, je blesse les gens. Des fois, faut mieux fermer sa gueule. Des fois, faut mieux la fermer et jouer le bébête, ma parole. Quand quelqu'un il a trop de choses à exprimer, trop de choses à partager, qui se renseigne sur beaucoup de choses, qui apprend beaucoup de choses et qui a besoin de partager justement ce qu'il a appris, eh ben, c'est pas bon. Forcément, tu risques de toucher sans faire exprès quelqu'un. Et en fait, pour être ami avec. Des fois, faut jouer le con et le bête. Et c'est comme pour les meufs, quand tu veux draguer des meufs. Si tu commences à leur faire des dissertations,
de la philosophie, tout ça, elles vont fuir direct. Je dirais, elles préfèrent les mecs bêtes euh, qu'ils ont rien à dire et des fois c'est que la plastique ou je sais pas moi. Des fois faut mieux moins parler. Faut gérer ça, faut gérer si tu parles pas, les gens ils vont s'ennuyer avec toi. Si tu parles trop, tu vas saouler les gens forcément. Le mieux c'est d'essayer de trouver un juste milieu. Et ce juste milieu, je pense que c'est l'écoute aussi. D'être à l'écoute, peut-être c'est une solution, peut-être c'est une piste de solution pour moi. D'être plus à l'écoute des gens. Pas simplement que je veux partager, je veux faire du bien en partageant, et finalement ça se retourne contre moi. Finalement ça se retourne contre moi. Donc des fois il faut mieux écouter. Faut mieux écouter. Les gens savoir écouter et parler aussi pour animer, bien sûr. Pour animer des discussions, des conversations, des podcasts, ou là, des lives, ou là. Euh, des fois, faut savoir aussi